La richesse indécente des élites au pouvoir en Afrique en général. Alors que les populations africaines sont plongées dans une indicible détresse et réduites à fuir leur pays pour trouver un avenir meilleur en Europe ou en Amérique du Nord, la classe dirigeante dans son ensemble et leurs relais locaux et étrangers accumulent des centaines de milliards de dollars. Des mafias ont mis littéralement la main sur des États. La corruption, la malversation, la gabegie sont systémiques et ont gangrené tous les secteurs de l'économie, y compris les institutions militaires. Combien de milliards de dollars ou d'euros sont planqués dans les paradis fiscaux ou investis à l'étranger dans des achats immobiliers? 148 milliards, 200 milliards, 700 milliards? L'ONG Global Financial Integrity avance le chiffre vertigineux de presque 1000 milliards. Des sommes astronomiques qui représentent un manque à gagner pour le développement des secteurs économiques et qui ont mis sur le carreau des centaines de millions d'Africains. Et on continue à faire les vierges effarouchées quand M. Goïta du Mali, M. Traoré du Burkina ou M. Tiani du Niger se révoltent et donnent un coup de pied dans la fourmilière. On invoque alors le non-respect des institutions, le non-respect de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, etc. De quelle démocratie parle-t-on quand un dirigeant est élu de manière frauduleuse? De quelles institutions parle-t-on quand ces institutions deviennent des repères pour voyous et autres affairistes? De quelle liberté parle-t-on quand la jeunesse africaine est sur les routes migratoires? Un peu de sérieux. Un peu de dignité et de respect pour ceux qui meurent tous les jours à cause des mauvaises conditions de vie, des coups de boutoir des terreaux-mercenaires ou sur les routes migratoires, à cause de l'indignité et de l'incompétence de ces dirigeants africains dégénérés. Alors après avoir traité, hier, Lumumba, Nkrumah, Aban, Fanon, Félix Mounier et beaucoup d'autres nationalistes africains, d'anticolonialistes utopistes, on traite, aujourd'hui, les nationalistes, Traoré, Goïta et Tiani, d'irresponsables et d'aventuriers.